Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui sont en train de perdre toute la progression qu'on avait chopé hier. On perd 5,5% du côté de BTC, on est à 39 300 dollars. Du côté d'Ethereum, on perd 5%, 2600 dollars. Sur le reste du tableau, on a Luna qui arrive à se maintenir. Il a dépassé les 100 dollars hier, mais il perd que 0,6 au moment où j'enregistre l'émission. Avax et Missile Sol qui perdent à peu près 7% chacun. Dans le bas du tableau, on a Matic et Crow qui prennent assez cher, on perd 6%. Atom plus cher encore qui perd 8%. Et du côté de Nier, on reste en positif puisqu'on gagne 1%. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, hier, je vous avais donné cette première résistance qui est le haut du nuage. On l'a respecté parfaitement. Donc pour l'instant, j'espère qu'on va pas ravaler toute la progression d'hier. Faudrait pas qu'on clôture en dessous des 38 700 dollars. Pour l'instant, ça tient, mais on va voir la fin de la journée ou alors qu'on fasse pourquoi pas au même niveau pour aller toucher une nouvelle fois cette trendline RSI là pour l'instant qui fait vraiment office de support. Ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment en train de se contracter, donc je pense quand même qu'on risque d'avoir un prochain mouvement qui sera assez violent, soit pour nous amener sur cette trendline vers les 34 500 dollars, soit enfin réussir à repartir à la hausse. Et le nuage est assez faible ici, les gars, donc ce serait vraiment le bon moment pour passer sans trop de soucis et après qu'un plus gros nuage fasse office de support. En tout cas, les gars, je vous l'ai dit dans le titre, on achète le sang et la peur et on revend l'euphorie. En tout cas, c'est ce que fait la smart money. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller plus bas, hein, comme je viens de l'expliquer, mais en tout cas, en DCA, on se frotte les mains toujours en achetant des bougies rouges. Quand on va sur le 4 heures, le daily, par contre, pardon, je suis sur Binance parce que je voulais vous montrer les bandes de Bollinger. Oubliez pas, quand elles commencent vraiment à bien se resserrer et bien être à plat, c'est là où on peut avoir ce fameux gros mouvement. On l'a eu juste ici, c'est à peu près ce que j'attends du côté du BTC. Le 3D, on a toujours croisé ici, donc pour l'instant on n'est toujours pas repassé bearish en 3D. Et quand on passe en weekly, on est toujours en train de s'arrondir et ça se rapproche à grands pas. Sinon les gars, aujourd'hui il y a le listing de Galéon. Normalement vous avez reçu ce mail avec l'adresse du token, c'est à 17 h les gars. Comme je vous l'ai dit, si vraiment ça pump, moi personnellement je vais quand même prendre quelques profits. C'est toujours assez important en espérant, vu les gueules du marché, que ça pump assez fort. Sinon, hier, ça a fuité du côté d'un document qui parlait justement de la régulation des cryptos. Et en gros, c'était assez soft et ça disait qu'il fallait surtout qu'ils commencent à réfléchir et à se mettre autour d'une table. Donc, rien de bien méchant. C'est pas ça qui a causé le pump, hein, les gars, puisque ça s'est sorti à 7 h du matin. Et aussi, un grand merci pour la vidéo des 100 000 dollars, puisque j'ai reçu beaucoup de messages. Faites attention à vous. Restez regardez bien dans quel sens ça va partir et regardez si on clôture en dessous. Et on reste positif les gars et à demain.